Bonjour à tous et bienvenue sur Séries et Jeux Vidéo. Après avoir harcelé tous les attachés de presse liés directement ou indirectement à Konami, j'ai enfin pu être invité dans le Saint des Saints pour mettre la main sur ce PES 2020 dont j'entends parler depuis l'E3 et qui commence sérieusement à me faire envie. Je suis à ma 18e saison en Master League sur PES 2019, donc autant vous dire que j'ai fait le tour du mode de jeu et que j'avais vraiment besoin de renouveau. Alors est-ce que cette version est aussi différente que tout le monde le dit? Peut-on vraiment parler de révolution? Passons quelques minutes ensemble, je vais tout vous expliquer, générique. Annoncé fièrement à l'E3 2019, la nouvelle mouture du jeu de foot le plus réaliste de la planète jeux vidéo a été exhibée sur la chaîne YouTube de PES tout d'abord, et c'est ensuite les références qui se sont exprimées sur le sujet en nous expliquant qu'il allait falloir se préparer à du lourd pour ce PES 2020 qui n'est pas un PES 2019 2.0 mais bien une refonte en profondeur de tout un tas de détails aussi variés qu'on pouvait à la fois l'espérer et l'imaginer. Plusieurs éléments ont été mis en avant par Konami dans leur présentation du jeu avec en représentant crédibilité l'un des créateurs de jeux les plus reconnus de la planète encore aujourd'hui, Andrés Iniesta. Le joueur a été engagé alors qu'il jouait en J-League au Japon pour servir de consultant en termes de gameplay et de conduite du ballon. Autant vous le dire, quand j'ai pris la manette en main et que j'ai lancé la première partie, j'ai tout de suite compris le rôle qu'avait joué l'ex-star du Barça dans la production PES cette année. Le système de dribble a été totalement revu avec des choix et des mouvements de stick directionnels beaucoup plus intuitifs. Comme dans FIFA, les deux sticks servent en combinaison à entamer des mouvements prédéfinis, un peu comme si chaque stick contrôlait un pied du joueur. Si vous dirigez le stick droit vers la gauche, c'est par là que le premier pas du joueur partira. Ensuite, le second stick lancera le mouvement qui était destiné à créer le décalage et passer 1, 2 ou même 3 défenseurs à certains moments. Le système avant ça était déjà orienté dans cette direction, mais la nouvelle méthode est, comme je vous le disais, beaucoup plus intuitive et fluide. Il faut juste reprendre tous ces réflexes et tous les gestes qu'on avait enregistrés en essayant de les placer d'une nouvelle façon. C'est une gymnastique pendant quelques minutes, mais après une ou deux tentatives, on reprend très vite ses marques, ne vous inquiétez pas. Et les joueurs FIFA ne seront pas complètement en terrain inconnu puisqu'ils retrouveront les bases des dribbles qu'ils ont connus sur le site d'Electronic Arts. Ne grimpez pas tout de suite sur votre fauteuil de bureau ou sur votre canapé, on ne tombe pas dans du stéréotype de jeu FIFA où tous les joueurs peuvent se transformer en Cristiano Ronaldo si on maîtrise assez bien 2 ou 3 gestes techniques pour se balader entre les défenseurs. Non, dans PES 2020, il faut de toute façon construire son jeu pour créer le décalage et trouver les espaces qui ont pris une importance assez hallucinante quand on s'attarde un minimum sur la nouvelle arme de destruction massive des défenses, la passe en profondeur dans le dos des joueurs. Comme je vous le disais, j'ai remarqué quelques points qui sont pour moi les gros points forts du titre de Konami cette année, et en plus du système de dribble ultra plaisant et intuitif, les appels de balles croisés et les passes en profondeur dans le dos de la défense sont surtout, par rapport à mon système de jeu, une arme qui, si elle est bien utilisée et surtout avec un timing à microseconde, peut littéralement mettre à genoux les 4 joueurs qui n'ont qu'une idée en tête, faire que seul un des deux passe, le joueur ou le ballon, mais jamais les deux ensemble. J'avais remarqué dans la bande-annonce la feinte de frappe transformée en passe en profondeur et je voulais la placer, mais là sur ce point il va falloir vous entraîner les amis parce que ce geste n'est pas du tout intuitif et le timing est tellement court que si vous ne l'avez pas anticipé, vous pourrez rarement la jouer du style je fais un centre et ah non, il y a un joueur super bien placé et je vais lui faire la passe en profondeur. Sauf si bien sûr vous avez des réflexes de tueur à gage, ou alors c'est peut-être moi qui ai des réflexes de lémurien, mais c'est balèze et les seules fois où j'ai pu le placer c'était préparé à l'avance. En plus de ça, si le carré croix, oui j'ai touche FIFA je sais, est simple et logique pour le pouce, le rond triangle est quand même un peu plus acrobatique et donc à moins d'être positionné à l'avance, c'est juste pas un mouvement logique. J'avoue par contre que quand ça passe, c'est juste jouissif de voir tous les regards partir dans une direction totalement inattendue et voir votre attaquant juste avoir à poser le ballon dans les filets, en espérant bien sûr qu'un défenseur ne l'ait pas heurté au moment où il allait placer le ballon. Vous l'avez vu la petite transition bien subtile? Ouais, les joueurs sont dans ce PES 2020 des vrais êtres humains qui ont une inertie, qui ont une masse, qui ont une carrure plus ou moins impressionnante. Alors la première conséquence directe, c'est que le jeu est un petit peu plus lent que l'année dernière, et je jouais sur PC, donc vous imaginez un petit peu la différence sur console. Les joueurs sont plus lourds, plus longs à déplacer, et ils ont de l'inertie liée à leur corpulence. Un Messi démarrera beaucoup plus vite qu'un Piqué ou qu'un Vidal, et j'ai envie de vous dire que ça devrait juste être une évidence depuis des années sur console. Le détail qui m'a clairement fait comprendre le changement
changement sur ce point, c'est lors d'un match Barça-Arsenal où je contrôlais Umtiti et que le ballon est parti vers la ligne de corner. J'ai vu à côté de mon défenseur Aubameyang démarrer pour aller atteindre la passe en profondeur et j'ai tout simplement dû me faire à l'idée que j'allais seulement être capable de le regarder partir loin devant moi sans rien pouvoir faire. La vitesse et l'explosivité sont deux éléments essentiels pour les joueurs de PES 2020. Préparez-vous. Ou alors utilisez une autre carte, celle de la lutte physique pour compenser. Comme je le disais là aussi, les joueurs sont plus lourds, ils peuvent laisser un défenseur dans le vent si un sprint est lancé, mais si les deux joueurs courent côte à côte, le lourdeau qui ne court pas très vite peut là encore, exactement comme dans la réalité, jouer des épaules pour déstabiliser, secouer un peu le bolide qui essaye de passer la seconde. Plus besoin de marteler le bouton de défense pour jouer des coudes ou des talons dans les mollets. Oui, je sais que vous aussi vous le faites quand vous savez que la course est perdue. Rien que le fait d'orienter le stick dans la direction du joueur vous fera peser de tout votre poids sur l'adversaire. De la même manière, si deux joueurs courent dans la même direction et qu'un choc se produit, c'est bien souvent le plus faible qui va finir au sol, ou même parfois les deux joueurs. Encore une fois, il faudra revoir vos actions parce que les chocs ne sont pas un petit détail dans ce PES, ils sont réguliers et vous devrez construire votre jeu en fonction pour ne pas recevoir de carton ou voir siffler des fautes au départ, pas forcément volontaires, mais après quelques minutes, quand on sait s'en servir, c'est une nouvelle arme pour la défense pour compenser la vitesse des attaquants. Un autre point, un peu comme une conclusion, sachez que je suis un spécimen reconnu de mauvais perdant caractérisé. Tous les joueurs qui ont joué contre moi, ou au moins ceux qui ont réussi à gagner contre moi, ils ne sont pas forcément si nombreux, savent que je suis d'une mauvaise foi caractérisée et que la plupart du temps, si je perds, si je prends un but, c'est à cause de la console, de ma défense qui n'a pas bougé ou de mon gardien qui a laissé passer ce ballon que même moi j'aurais réussi à rattraper. Bien souvent mes coups de sang étaient au moins à mon avis totalement justifiés parce que PES 2019 avait des failles assez gênantes au niveau du gameplay et surtout en phase de défense. J'ai eu la chance de faire un peu plus d'une dizaine de matchs contre deux joueurs au jeu complètement différents et contre mes deux adversaires que j'ai perdu ou gagné, et j'ai perdu quelques fois quand même. À chaque fois je n'avais absolument rien à dire, mis à part c'est totalement mérité. En cas de défaite, je ne pouvais rien dire d'autre que mon adversaire était juste plus fort que moi, ou alors que c'est moi qui avais foiré mon match en faisant de la merde. Je vous le dis, c'est un plaisir de ne pas pouvoir rager contre la console en cas de défaite, juste se dire qu'on a fait de la merde et qu'on n'était juste pas au niveau. Et de la même manière, quand on gagne, on peut se la péter intérieurement parce qu'on sait qu'on n'a pas volé sa victoire. Un autre point a été modifié ou plutôt ajouté, et c'est une nouvelle caméra activée d'office au lancement du jeu qui nous est proposée. Le fonctionnement est destiné à ajouter du rythme à la partie et à rendre à l'écran les sensations qu'on peut ressentir en regardant un vrai match à la télé. Donc au départ du match et à chaque fois que l'action se déroule au milieu du terrain, on est en plan large pour bien se rendre compte des mouvements de nos joueurs ou des attaquants de l'équipe adverse sans avoir à jeter un œil au radar en bas de la télé. Et ne commencez pas à stresser, personnellement j'ai toujours choisi la caméra la plus lointaine possible pour avoir une vue sur tous mes joueurs, mais ce système de mise en scène n'est pas du tout frustrant ou déstabilisant. Il fait le taf et accentue parfaitement la tension que peuvent provoquer les actions dangereuses. Par contre, démo oblige, et là c'est le seul point faible que j'ai pu constater, j'ai vécu certaines contre-attaques comme dans les années 90 où le cadreur de TF1 avait un peu de mal à suivre le ballon qui allait un peu trop vite pour lui, et bien souvent quand on se lance vers l'avant, la caméra a du mal à suivre et on perd de vue les attaquants de pointe qui sont lancés vers l'avant et qui attendent le ballon. Mais je suis persuadé que ce détail sera corrigé dans la semaine à venir et que la démo qui nous sera proposée nous proposera une mise en scène aux petits oignons pour nous inciter à passer à la caisse le 10 septembre prochain. Je n'ai parlé que du gameplay pour l'instant parce que cette démo version E3 ne m'a pas permis de découvrir toutes les innovations qui sont mises en avant par Konami. J'aurais adoré découvrir les couloirs de la nouvelle Master League qui est vendue comme une simple révolution cette année. La saison ne sera plus juste des matchs avec un ou deux achats suivis de problèmes de budget pour payer les salaires des joueurs qui commencent à se transformer petit à petit en diva avec un ballon. Non, d'après Konami, la nouvelle Master League sera plus immersive, plus réaliste, plus complexe et surtout plus scénarisée, et elle dépendra à plusieurs reprises de choix importants de la part du joueur. On découvrira dans PES ce que les joueurs de Football Manager connaissent déjà depuis des années. L'entraîneur pourra échanger avec ses joueurs, avec la presse, et ses déclarations auront des répercussions sur plusieurs détails. D'abord le moral de l'équipe je pense, mais aussi le regard que portent les dirigeants du club sur ce nouvel entraîneur qui arrive de nulle part. Une saison pourra donc prendre des dizaines de directions différentes qui seront plus ou moins favorables au renouvellement de votre contrat ou tout simplement à la victoire sur laquelle vous comptez vraiment à la fin du championnat. Les transferts eux aussi ont été revus en profondeur et un nouvel algorithme basé sur l'historique des transferts dans le monde a été mis en place pour que les sommes demandées et proposées se rapprochent beaucoup plus de la réalité. J'ai pas eu de réponse sur ce détail
détail, mais j'espère sincèrement que le problème des salaires va être résolu parce qu'il est pénible, après avoir gagné le championnat plusieurs fois d'affilée, accompagné de la Coupe d'Europe et de la Coupe nationale, de ne pas avoir assez pour payer ce jeune attaquant de 20 ans qui vient de passer la note de 84 et qui a des envies de star en demandant des sommes vertigineuses. Avoir des millions à dispo pour acheter des joueurs et devoir quémander pour payer les salaires est tout simplement ridicule d'après moi. Et dernier point, toujours en Master League au cours d'une saison, alors qu'on vient d'étrier le Barça de 3 ou 4 buts en Coupe d'Europe et que le match d'après on rencontre Sassuolo ou Lorient et qu'on a l'impression d'avoir 11 Cristiano Ronaldo en face de soi et qu'on ne peut rien faire d'autre que regarder son adversaire jouer avec nous comme une petite crotte de nez au bout de son doigt, là on pense à lâcher la manette pour aller faire un tour dans la rue et prendre l'air pour se détendre. Pour le reste, très peu de détails ont été révélés par Konami et même si des sous-entendus ont été lancés dans mes conversations avec l'attaché de presse, Konami attend des dates précises pour lancer des bombes par-ci par-là. Et je dis des bombes parce que les mots qui étaient utilisés étaient toujours pleins de confiance et d'assurance. Que ce soit sur les licences, sur les nouveautés, sur la date de la démo qui devrait être annoncée très prochainement. En même temps, il y a la finale de la PES League les 28 et 29 juin à l'Emirates Stadium. Mais je dis ça, c'est juste une coïncidence probablement. Ah oui, j'ai littéralement harcelé Konami sur le sujet de la licence de la Juve, mais en essayant de tous les côtés, j'ai pas réussi à décrocher la moindre faille ou m'infiltrer et découvrir le Saint Graal. Même si selon moi c'est un secret de polichinelle, on pourra jouer avec Cristiano Ronaldo cette année avec son maillot noir et blanc, en oubliant celui de PM Black White qui m'avait tellement frustré. Pour le reste, le match day qui est mis en avant rappellera quelques bons moments aux joueurs de FIFA qui ont connu ça avec la sélection d'un match hors du commun chaque semaine où tous les joueurs s'affronteront pour donner des points à leur équipe et espérer gagner des gains dans le jeu. Aucun gain financier ne sera accordé, c'est officiel de la part de Konami, même pour le gagnant de la finale. À voir maintenant ce qui sera proposé dans les différentes interventions d'Adam Batty ou des équipes de communication de Konami, en espérant que les détails vont être dévoilés sur ces fameuses licences explosives qui sont teasées discrètement, les nouveautés précises de la Master League, la nouvelle orientation de My Club ou encore ce mystérieux concept 11 qui sera selon moi la possibilité de jouer en ligne à 11 contre 11 mais qui reste encore très mystérieux. Bref, vous l'aurez compris, j'ai littéralement adoré ce PES 2020 et mis à part un léger chaos très occasionnel dans les mouvements de caméra en cas de contre-attaque rapide, je n'ai trouvé au titre de Konami quasiment aucun défaut à proprement parler. Pour l'instant, je vous conseille donc vivement ce titre de foot qui était déjà l'année dernière la référence en termes de gameplay, mais qui a réussi par 2 ou 3 touches pleines de bon sens à encore monter le niveau vers un point qui approche l'excellence. J'attends la démo avec impatience et je suis curieux de voir quelles équipes vont nous être proposées avec peut-être une petite surprise liée à une annonce tonitruante en blanc et en noir. Dans la version que j'ai essayée étaient jouables le Barça, Arsenal, Palmeiras, Flamengo, River Plate, Boca, la France ou même le 11 de légende avec une défense notée à 65 et c'est assez difficile à jouer, je vous le confirme. L'année dernière c'était 12 équipes qui étaient proposées donc ça nous laisse quelques petites surprises potentielles à attendre en plus de ces équipes. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, si ça vous a plu n'hésitez pas à partager sur tous les réseaux sociaux et à mettre un petit pouce en l'air, ça me permet d'être plus visible. Rejoignez-moi sur mon compte Instagram ou sur Twitter où je poste régulièrement toutes les infos que je peux dénicher sur les séries ou mes jeux favoris. Pour la suite je vous prépare une critique de la saison 2 de Dark, la saison 3 de Stranger Things qui approche à grands pas et 2 top 10 de séries avec d'abord un bilan de ce début d'année et les séries que j'attends le plus pour la suite de 2019 avec tout un tas de gros morceaux sur tous les supports possibles. Comme d'habitude, profitez bien, regardez des séries, jouez à volonté et je vous dis à très bientôt sur Séries et Jeux vidéo.